Deuxième partie de Politiciens, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Togo. Un nouvel invité m'a rejoint, Nicolas Babina. Vous êtes médecin, vous êtes le président de la section française de l'Union pour la République, c'est le parti présidentiel au Togo. Merci. Merci, président du groupe Provisoire. Merci. Les élections législatives vont eu lieu au Togo le 20 décembre 2018. Mais celles-ci ont été boycottées par une bonne partie de l'opposition togolaise. Pour autant, le Parlement qui en est issu peut-il opérer les réformes qui ont cristallisé le débat politique au Togo? On en parle après ce reportage à nouveau signé Emefa Kofi Diatougbe, notre correspondante au Togo. Élus le 20 décembre 2018, les députés à l'Assemblée nationale ont la lourde mission d'opérer les réformes, source d'instabilité politique au Togo depuis plus d'1 an. 4 mois après leurs élections, ces réformes se font toujours attendre. Mais les travaux sont relativement avancés au sein de la commission des lois. Nous avons un consensus sur les 2 points importants qui sont la limitation du mandat à 2 et les élections à 2 tours. Nous sommes aussi en train de prendre en considération tout le reste du travail qui a été fait, que ce soit par l'expert de la CEDEAO ou par les instances précédentes. Et je pense que nous allons arriver à une formulation qui va satisfaire et à la fois les recommandations de la feuille de route de la CEDEAO et les attentes des populations. Le projet de réforme constitutionnelle étudié à l'Assemblée nationale est celui du gouvernement. Il ne comporte pas dans les lignes la mention en aucun cas. Devant les parlementaires le 26 avril 2019, le président Faure Gnassingbé s'est officiellement prononcé sur la question. Je vous exhorte donc à vous élever à la hauteur de l'enjeu en ne considérant que la cause suprême, celle de la nation togolaise, dont vous êtes l'émanation et les représentants. Au sein de l'opinion nationale et de l'opposition extra-parlementaire, la représentation nationale actuelle est loin de rassurer. Des craintes subsistent quant à son impartialité vis-à-vis de la majorité parlementaire. L'Assemblée nationale actuelle, le jour où ils vont adopter le texte ou le projet de loi du gouvernement, vous verrez qu'au niveau donc de l'opposition traditionnelle, ils vont encore contester cela. En réalité, ce Parlement-là ne peut rien sortir de bon, d'autant plus qu'il n'a pas l'onction du peuple. Et là, souvent, quand nous disons le peuple, il y a certains qui ont tendance à dire de quel peuple nous parlons. Mais nous parlons donc de ce peuple-là qui est resté à la maison le 20 décembre. Et vous avez vu que c'est uniquement le régime et ses préposés qui sont allés voter. Si la question des réformes politiques semble trouver un début de solution, les attentes des populations restent encore nombreuses, s'agissant notamment de la Cour constitutionnelle, de la Commission nationale des droits de l'homme et bien d'autres institutions de la République, accusées à tort ou à raison d'être à la solde du pouvoir. Monsieur le ministre, nous allons parler dans cette partie de l'émission des réformes et des éléments justement qui ont constitué les points d'achoppement entre pouvoir et opposition dans votre pays avant les législatives. Mais peu avant la pause, Kael Gaba exprimait la crainte de voir son pays, le Togo, en tout cas le gouvernement de son pays, instrumentaliser le fait terroriste pour brimer, démanteler les partis politiques. Il faisait allusion au message du chef de l'État à l'occasion donc de la célébration de l'indépendance de votre pays, qui a annoncé que les forces de l'ordre ont démantelé une cellule terroriste au Togo. Pas une, plusieurs. Ah, plusieurs. Et, non, je pense que M. Gaba, les téléspectateurs l'auront vu dans la surenchère sur ces sujets-là. Mais je crois qu'il y a 2 points sur lesquels on ne peut pas se taire. Le premier point, il est de la responsabilité de tout gouvernement de concilier les droits à manifestation avec l'ordre public. Le gouvernement togolais le fait, il le fera toujours, il garantira les droits de l'homme. Dans une démocratie, oui. Dans une démocratie, oui. Le deuxième point, je ne peux pas laisser M. Gaba considérer ou donner le sentiment à nos populations que les menaces que vit la sous-région ouest-africaine et en particulier le Togo, ses pays voisins, c'est une menace factice. C'est une menace sérieuse qui a amené les chefs d'État à faire des sommets autour de cette question. Les services collaborent et les populations doivent collaborer à ce phénomène-là, à la résolution de ce phénomène. Oui. Et donc on ne peut pas sur un plateau aussi important que celui-ci laisser croire aux populations qu'il ne s'agit que d'une simple banale. Monsieur le ministre, faisons un peu de pédagogie. Le dernier point, c'est que les questions de ce type, énoncées par le chef de l'État, s'adressant au Parlement, on ne peut pas considérer que, parce qu'on est assis tranquillement à Paris, que ce sont des banalités. Monsieur le ministre, il me semble qu'il est important de recadrer cela. M. Gaba a le droit, effectivement, de faire les combats qu'il mène, de tenir le discours qui le rassure, mais il me semble que dire ce genre de choses n'est pas responsable. D'accord. Faisons un peu de pédagogie, monsieur le ministre. C'est quoi un terroriste aujourd'hui au Togo? Quand
président dit devant la représentation nationale, les forces de l'ordre ont démantelé des cellules terroristes. Qu'est-ce que le Togolais doit comprendre? Le Togolais doit comprendre simplement que la menace que nous voyons chez les voisins est aussi proche de nous. Et que nous devions nous remobiliser sur les questions de sécurité, oui, tout en préservant, et le chef de l'État l'avait répété à plusieurs reprises, les droits individuels et collectifs. Et nous garantirons toujours les droits individuels et collectifs. Mais nous disons la proportion de ces droits doit s'exercer en tenant compte également du droit à la sécurité. Oui. Nous ne pouvons pas considérer que nous devons laisser des manifestations se faire tous azimuts en négligeant l'aspect sécuritaire et d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des... Habituellement... Ce n'est pas responsable. Habituellement, vous pensez que le 13, nous aurions pu très bien dire au PNP, aucune manifestation n'est acceptée. Mais nous avions tenu la proportion. Vous l'avez autorisé dans 3 villes. Oui. Nous pouvons tenir sur 3 oui, et assurer la sécurité et des manifestants et des autres citoyens qui ne manifestent pas dans ces villes-là. Si un parti politique ne oui, prend pas ce genre de choses, je me demande le jour où ils seront au pouvoir, comment eux vont gérer le pays. Nicolas Babina, vous êtes le président de la section française de l'UNI. Très rapidement, vous venez d'arriver, c'est pour ça que je vous donne la parole avant Karl Gaba. On l'a vu dans l'élément qui est passé. 2 points importants. Le nombre de mandats présidentiels, la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 et les élections à 2 tours. On l'a entendu le président du groupe parlementaire de l'UFC oui, le rappeler dans l'élément qui est passé. Peut-on aujourd'hui espérer que le Parlement actuel du Togo opère très rapidement ces réformes? C'est un point capital retenu et bien divulgué, bien affirmé par la présidente de l'Assemblée nationale dans son discours à l'ouverture d'une importante session. Et ces réformes-là auront bel et bien lieu et très rapidement. Donc, le mandat présidentiel limité à 2 tours, élection présidentielle à 2 tours également. Et vous pensez que ces réformes-là, effectivement, le Parlement actuel va les opérer? On est d'accord, c'est bien ce que vous nous dites. C'est ce que je viens de dire, oui, que ça va être fait assez rapidement et dans les termes que la présidente de l'Assemblée nationale a clairement énoncé. Karl Gaba, on sait que par rapport à cette question qui a longtemps cristallisé le débat politique dans votre pays, il y avait une bonne partie de l'opposition qui réclamait notamment le retour à la Constitution de 92. On l'a vu, et le président l'a dit devant l'Assemblée nationale, il s'est réjoui de ce que le Parlement ait fait des réformes une priorité. Est-ce que les positions ont un temps évolué par rapport à cette question de la limitation? D'où est-ce qu'on vient? D'où est-ce qu'on vient? Monsieur Trimouin, tout à l'heure, veut nous faire avaler des couleuvres. Les terroristes au Togo, c'est le régime Gnassingbé qui terrorise le peuple togolais. Ne nous trompons pas. Il parle de romantisme, non. Nous, il y a des réalités. Souvenez-vous quand Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, 1000 morts, rapport de l'ONU. Souvenez-vous de l'assassinat de Agbobli Achiche, votre confrère. Souvenez-vous, pas plus tard qu'au mois de décembre, un jeune mécanicien togolais de 11 ans a été fusillé à bout portant. Oui, les terroristes, c'est vous. C'est vous qui nous terrorisez. C'est vous qui chassez les Togolais de chez eux, c'est vous qui les tuez, c'est vous qui les emprisonnez. Donc ne nous faites pas croire que le PNP ou la C14 ou les Togolais qui manifestent sont des terroristes potentiels. Nous n'allons pas tomber dans ce piège. Réglez ce problème avec la France qui vous instrumentalise, qui vous équipe, qui est votre maître, qui est votre donneur d'ordre. Et ce combat, on le mène depuis la nuit des temps. Qui on veut libérer notre pays, effectivement, de ce colonialisme-là, du colonialisme endogène que vous êtes en train d'installer au Togo. C'est vous qui êtes des terroristes. Pour revenir à la question. Donc ce n'est pas du romantisme, c'est de la réalité. Dans les prisons du Togo aujourd'hui, sont en train de croupir des Togolais qui sont accusés à tort de marchés que vous avez brûlés à Kara, que vous avez brûlés à Lomé. Ayez un peu de mémoire, ayez un peu de décence.
Alors, Karl Gaba, on a bien vu hein, les griefs que vous avez contre... Des dialogues, des accords politiques, nous en avons fait avec vous. Les 22 engagements, l'APG, la feuille de route de la CEDEAO. Vous n'avez absolument jamais rien respecté. L'ambition de Faure Gnassingbé, c'est effectivement d'éradiquer toute forme d'opposition, toute forme de contestation, effectivement, il vous répondrait également. Pour pouvoir régner à vitam aeternam au Togo. C'est ça la réalité du Togo. Il vous répond très... Vous savez, M. Gaba est un très mauvais clown qui ne me fait rire. C'est un très mauvais clown. Et vous êtes un assassin qui ne me fait pas rire. Je préfère le clown à l'assassin qui ne me fait pas rire. Les vraies questions que vous avez soulevées, je pense qu'ils préoccupent nos compatriotes. Les vraies questions, c'est que vous terrorisez le Togo. Sur la question des réformes, il me semble que ce sont les questions importantes aujourd'hui. Mais elles ont été depuis plus de 6 ans. L'APG a été signée en 2006. Vous laissez le ministre vous répondre. C'est pas aujourd'hui. Karl Gaba, vous laissez le ministre vous répondre. Non, je le laisse répondre. L'Assemblée nationale a pris fonction, vous avez pu voir début janvier avec la mise en place de son bureau d'âge, puis l'élection du bureau, la révision du règlement intérieur, et a commencé sa première session ordinaire le 2 avril. Oui. Le gouvernement avait déjà saisi dès début mars l'Assemblée nationale en demandant que parmi les textes à examiner à l'Assemblée nationale, les réformes soient la priorité. Donc un courrier du gouvernement a été adressé à l'Assemblée nationale début mars déjà, pendant qu'elle n'était pas encore en session. Et l'Assemblée nationale a tiré les conséquences. C'est pour ça qu'au discours d'ouverture, déjà, la présidente de l'Assemblée nationale avait annoncé que ce sera la priorité. Le 20 dernier, l'Assemblée nationale s'est réunie, donc a commencé l'étude générale du texte, et notamment ce qu'on appelle l'étude générale, le débat général, avec la restitution du contexte, l'évolution, l'historique des textes qui sont, et du dialogue, des réformes constitutionnelles, des réformes qui ont été mises en place, ainsi que du processus électoral qui a abouti à l'élection le 20 mars. Et l'opposition exigeait évidemment la limitation du nombre de mandats. Oui, ça c'est le contenu du texte. C'est le contenu. Maintenant, après l'étude générale, la semaine prochaine, l'Assemblée nationale va commencer donc l'étude particulière. L'étude particulière, c'est l'analyse article par article, qui va se faire à partir de la semaine prochaine sur cet agenda-là. Donc, nous sommes bien engagés en termes de priorités annoncées par le chef de l'État. Le Premier ministre, lors de sa déclaration politique, a réaffirmé ça. L'Assemblée nationale a réaffirmé. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dans le travail parlementaire là-dessus. Mais sauf que, monsieur le ministre, très rapidement, avant qu'on ne marque une coup de pause, vous avez des compatriotes qui ne font plus tellement confiance parce qu'ils se disent le noyau dur de l'opposition est hors du Parlement aujourd'hui, puisqu'ils ont boycotté les législatives le 20 décembre 2018. Et donc, vous avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale des opposants qui ont toujours travaillé avec le pouvoir et avec la crainte aujourd'hui, effectivement, que les réformes telles qu'elles seront opérées ne seront que favorables au pouvoir. Mais pourquoi vous anticipez un débat parlementaire qui est c'est pas moi, je vous relais, oui. Non, ça fait partie, si vous voulez, de la désinformation qui est lancée. Je crois que nos amis qui prônent l'alternance doivent commencer à intégrer le principe de l'alternance chez eux-mêmes. Se donner les bonnes leçons avant de donner les leçons aux autres. Et sur cette question, ils ont adopté une stratégie électorale qui était de refuser de se présenter à cette élection. C'est leur droit de mettre en place la stratégie qu'ils souhaitent. Mais il y a une élection à 59%. Je note que dans des pays voisins, nous sommes encore dans des taux de 22-23%. Mais au Togo, ça a été une élection à plus de 59%. Des députés ont été élus. Alors j'entends les affluents de tous les adjectifs qu'on veut, etc. Mais je note quand même que le même coordonnateur de la C14 a écrit pour demander aux mêmes députés à qui qu'on affuble de tous les adjectifs qu'on veut, de faire les réformes rapidement. Donc vous, ils le reconnaissent alors. Offre aujourd'hui la garantie d'un travail parlementaire absolument. Pourquoi un Togolais qui serait équitable, qui tienne compte de tous les Togolais? Sur quelle base on peut considérer qu'il y en a qui ont le monopole de l'intelligence parlementaire et que d'autres, simplement parce qu'ils ont été élus à la place de certains qui ont boycotté, seraient moins intelligents parlementairement? Je propose qu'on fasse une pause, on reviendra répondre. Nous devons leur faire confiance. Nous devons faire confiance. Ce n'est pas un parlement. On marque une coup de pause, on revient dans quelques instants. C'est une cour. Pour la suite de notre... C'est une cour au service de Faure Gnassingbé. Ce n'est pas un parlement. À tout de suite.